Imaginez un partenaire économique avec lequel vous collaborez depuis des décennies, et qui un jour décide qu'il peut désormais se passer de vous. Non pas par rupture ou rivalité directe, mais par confiance en sa propre puissance. C'est précisément ce qui se joue aujourd'hui dans l'industrie technologique mondiale. Depuis longtemps, l'ascension de la Chine fait l'objet de tous les commentaires. Mais ce que l'on observe aujourd'hui avec la mise à l'écart progressive des géants américains n'est pas une brusque montée des tensions, c'est l'aboutissement d'une trajectoire pensée sur plusieurs générations. Pendant des années, Pékin a investi massivement pour renforcer son autonomie technologique. Formation d'ingénieurs, soutien aux entreprises locales, absorption de savoir-faire étrangers, constitution d'une base industrielle complète. La Chine a appris à produire ce qu'elle importait autrefois. Elle ne se contente plus d'assembler des smartphones conçus ailleurs, elle développe ses propres puces électroniques, ses systèmes d'exploitation alternatifs et ses plateformes de services en ligne. Ce qui n'était qu'un pays apprenant est devenu un acteur capable de rivaliser avec les anciens maîtres du secteur. Dans un contexte géopolitique où la défiance s'intensifie et où chaque nation cherche à protéger ses chaînes de valeur, la Chine estime que le moment est venu d'affirmer sa souveraineté numérique. Elle n'interrompt pas brutalement ses partenariats, mais elle inverse la relation de dépendance. L'avenir technologique du pays devra désormais se construire. Le premier acteur américain à mesurer concrètement ce changement fut Micron, spécialiste des puces mémoire. Une décision réglementaire chinoise a suffi pour tout faire basculer. Les autorités ont jugé que les composants de Micron présentaient un risque grave pour la sécurité des réseaux. Conséquence immédiate, interdiction d'intégrer ces puces dans les infrastructures clés du pays, serveurs gouvernementaux, banques publiques, réseaux stratégiques. Un marché de plusieurs milliards de dollars s'est ainsi évaporé du jour au lendemain. Mais au-delà de l'impact économique, le message était limpide. La Chine contrôle désormais l'accès à son territoire numérique et peut exclure les acteurs étrangers qu'elle juge trop sensibles. Pékin n'a pas frappé tous les géants en même temps. Elle a ciblé un maillon essentiel pour tester sa capacité d'action et observer la réaction du reste du monde. Ce fut un signal d'avertissement adressé à l'ensemble de la Silicon Valley. Quelques mois plus tard, un autre symbole a disparu du paysage chinois, IBM. Présente depuis plus de 30 ans, la firme américaine a longtemps été un partenaire influent dans le développement de l'informatique chinoise, échange de compétences, centre de recherche, investissement dans l'innovation locale. Or cette coopération a pris fin dans une forme de silence institutionnel. IBM n'a pas seulement réduit ses opérations, ses laboratoires de R&D ont fermé, et ses principaux fonds d'investissement ont été dissous. Ce retrait progressif illustre une réalité plus profonde. Le rôle de mentor technologique confié à l'Occident n'a plus lieu d'être. La Chine n'est plus l'élève qui apprend sur les technologies américaines, elle dispose désormais de son propre savoir-faire. En quittant discrètement le pays, IBM entérine la fin d'une époque où les entreprises américaines accompagnaient la montée en puissance du secteur numérique chinois. Désormais, Pékin trace une trajectoire indépendante, fondée sur ses propres priorités, ses normes et ses champions nationaux. IBM aura été un partenaire fondamental dans la construction de cet écosystème, mais il quitte la scène au moment où la Chine prend pleinement son envol. Le cas de Microsoft est différent. Ici, il ne s'agit pas d'être expulsé ou mis en difficulté. L'entreprise a choisi de prendre les devants. Consciente de l'évolution des rapports de force et des risques géopolitiques, elle a engagé un vaste plan de réorganisation de sa chaîne de production. Les gammes matérielles phares ordinateurs Surface, consoles Xbox sont progressivement délocalisées hors de Chine. Les experts parlent de réduction de risque. Diversifier ses sites industriels pour ne plus dépendre d'un seul territoire exposé aux tensions. Dans un contexte où un durcissement des relations sino-américaines pourrait à tout moment perturber les approvisionnements, Microsoft fait le choix d'une transition ordonnée plutôt que d'une rupture soudaine. Elle investit désormais en Inde, au Vietnam et dans d'autres pays asiatiques considérés comme plus neutres et stables. L'objectif est clair. Garantir la continuité mondiale de ses produits, quel que soit l'état des relations entre Washington et Pékin. Contrairement à IBM, qui acte un retrait définitif, Microsoft opte pour une sortie maîtrisée du risque, sans se couper totalement du marché chinois. Ce repositionnement illustre une prise de conscience pragmatique. La Chine reste incontournable, mais elle ne doit plus être unique et indispensable dans le dispositif industriel américain. En choisissant d'agir avant que les vents ne se renforcent, Microsoft montre une forme de lucidité stratégique que d'autres géants n'ont pas eu à temps. Pour comprendre cette série de repositionnements,
il faut revenir à la vision stratégique qui guide Pékin depuis des années, atteindre une souveraineté totale dans les technologies clés. Ce n'est pas une réaction improvisée, mais un programme structuré à long terme. La Chine construit méthodiquement une infrastructure numérique parallèle, indépendante des standards occidentaux. Le principe est simple. Pour chaque technologie essentielle, développer une alternative nationale contrôlée depuis Pékin. Cela va bien au-delà des puces électroniques. Il s'agit de disposer de plateformes d'informatique en nuage, de systèmes d'exploitation, de solutions d'intelligence artificielle et même de normes techniques internationales qui reflètent les intérêts chinois plutôt que ceux de Wall Street. Pour soutirer cette ambition, l'État a mobilisé des moyens colossaux. Financement public massif. Soutien aux grandes entreprises nationales. Développement accéléré de milliers de start-up baptisées « petits géants », souples et innovantes. Cet ensemble constitue un écosystème complet, capable de remplacer progressivement les fournisseurs occidentaux sur tout le territoire chinois. Mais un élément essentiel a accéléré la cadence. Les restrictions technologiques imposées par les États-Unis à plusieurs entreprises chinoises, dont Huawei. L'intention initiale était de freiner la montée en puissance de Pékin. Or l'effet réel a été l'inverse. Les sanctions ont été perçues comme une alerte stratégique majeure. La dépendance envers les technologies étrangères constitue un risque vital. Résultat, un sursaut national, une mobilisation industrielle et financière sans précédent pour supprimer toute vulnérabilité. Ainsi, une politique américaine pensée pour contenir la Chine a finalement renforcé la détermination chinoise, accéléré son calendrier et accru son autonomie technologique. Cette séquence illustre un paradoxe géopolitique classique. Les mesures de contrainte peuvent devenir, pour l'adversaire, le catalyseur de son émancipation. À court terme, les pertes des géants américains se chiffrent en milliards. Mais l'enjeu dépasse largement les résultats trimestriels. C'est désormais le marché chinois du futur qui leur échappe. Pendant 30 ans, la stratégie de croissance des entreprises technologiques était linéaire. Dominer les États-Unis et l'Europe. Puis conquérir l'immense potentiel de la Chine, avec ses centaines de millions de nouveaux consommateurs. Cette équation n'est plus valable. Les contrats de cloud pour les entreprises chinoises sont désormais captés par Alibaba ou Inspur. Les solutions d'intelligence artificielle pour les villes connectées sont développées localement. Les smartphones de nouvelle génération intègrent des semi-conducteurs conçus en Chine, sans apport américain. Les groupes américains ne perdent pas seulement un marché actuel. Ils sont potentiellement exclus d'une part majeure de la croissance technologique mondiale à venir. Ce divorce économique produit un autre effet systémique. Le reste du monde est invité, voire contraint, à choisir un camp. Du déploiement des réseaux 5G aux régulations de la donnée, il devient difficile d'adopter simultanément les standards occidentaux et les technologies chinoises. Plusieurs pays émergents, du Vietnam au Brésil, doivent arbitrer entre des équipements alignés sur Washington ou des infrastructures développées par Huawei et ses alliés. Le risque, désormais pris très au sérieux par les institutions internationales, est celui d'une bipolarisation du numérique. Deux Internets partiellement incompatibles. Deux chaînes d'approvisionnement séparées. Deux écosystèmes technologiques concurrents. Même les entreprises qui ont toujours conçu des produits universels, à l'image d'Apple, pourraient être forcées de développer des modèles distincts selon le marché. Une version destinée à l'Occident. Une autre conforme aux exigences chinoises. Cette fragmentation marque la fin de l'illusion d'un monde numérique totalement intégré. Chaque nation doit avancer avec précaution sur une ligne de faille technologique qui se creuse de plus en plus profondément. Dans ce nouveau paysage fragmenté, la Chine n'est pas seulement en train de se protéger, elle ouvre la voie à de nouveaux leaders. D'anciens challengers deviennent des références mondiales. Huawei domine désormais les réseaux 5G malgré les sanctions. SMIC accélère sa technologie de semi-conducteurs pour réduire l'écart avec les acteurs américains et taïwanais. Des entreprises comme Baidu, ByteDance, Inspur montent en puissance dans le cloud, l'IA ou les services numériques. Ces groupes ne sont plus de simples imitateurs. Ils innovent, recrutent massivement et bénéficient surtout d'un marché intérieur immense et protégé, véritable incubateur de champions mondiaux. Ils ne doivent plus se battre contre Microsoft, Intel ou Amazon, du moins pas chez eux. La Chine leur a offert un terrain de jeu réservé, d'où ils pourront ensuite partir à la conquête des marchés étrangers. Mais la compétition sino-américaine fait aussi des gagnants inattendus. Certains États ont su tirer profit de cette rivalité et se positionner comme alliés convoités. Le Vietnam attire une part croissante de la production high-tech transférée hors de Chine.
L'Inde devient un partenaire majeur pour l'industrie électronique et le numérique. L'Arabie saoudite investit massivement dans les infrastructures et l'IA grâce aux deux camps. Ces pays jouent habilement sur plusieurs tableaux et transforment la guerre technologique en opportunité de développement accéléré. À l'inverse, les nations moins influentes se retrouvent face à un dilemme. Choisir l'un des deux systèmes, en prenant le risque de se couper de l'autre, ou tenter une voie médiane au péril de leur souveraineté. Ce basculement donne une leçon essentielle. Le temps où une seule puissance pouvait diriger la technologie mondiale est révolu, comme une ère multipolaire, faite de rivalités mais aussi d'interdépendances nouvelles. Ainsi, la question n'est plus de savoir qui gagnera la guerre technologique. Elle est de comprendre comment les États et les entreprises s'adapteront à un monde où chacun devra tracer sa propre route dans un univers numérique divisé.